1h46. 1h46. Voilà, bon, pour faire rapidement, parce que du coup ça a coupé tellement qu'on parlait. Ouais, voilà, 29 minutes. On prend un train de nuit à Saint-Pétersbourg direction Moscou. Au bout de 3 jours sur place à Moscou, on a 3 jours. À Saint-Pétersbourg. on a bien profité. Bien profité, c'était Comme sympa. on vous l'a dit précédemment dans une vidéo. Et là on croise un mauvais mec qui vous interpelle. Pour moi, j'ai tout de suite Louis vu que croise c'était un mauvais mec. Voilà, je vois tout de suite que c'est un Arménien le mec, tu vois. On parle beaucoup français, alors bon, il s'est dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Le mec il me dit, oh punaise, mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Mec très qui avait beaucoup de questions. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes quelle nationalité? Vous venez pourquoi? Donc moi je lui explique, machin, on fait la conversation pendant Ouais, 10 minutes, moi j'étais à l'extérieur, hein. Je savais pas qui c'était, j'avais un peu peur de m'approcher. Je me suis dit putain mais c'est qui ce mec? Vas-y raconte un peu là. Et il dit ah bah c'est cool et tout, bah voilà. Et je fais mais putain ton prénom c'était George. Jora. Putain ça sonne un peu arménien ou un truc comme ça. Je fais ouais, je suis arménien. Mais je suis russe mais je suis d'origine arménienne. Ouais voilà. Et là il y a mon pote qui s'appelle Dania. Dania. Voilà, et donc ils avaient 17 et 20 ans. Ouais. Un peu plus jeune que nous quand même, mais mais même délire, anglais, le même mec. délire. Et du coup il fait qu'est-ce que vous là vous allez à Moscou machin. Je fais ouais, à Moscou. train de nuit machin. Parce qu'eux ils étaient allés pour le week-end, je sais pas quoi. Non, ils étaient allés 2-3 jours à Saint-Pét. Ils allaient se rejoindre là-bas parce qu'ils étaient amis de lycée. Bon, ouais, bon voilà. Et le mec il fait non mais attends, vous avez pris quel train? C'est le 22-30? Ouais, c'est le 22-30. Vous êtes quoi? Vous êtes en quel wagon? On est 11. Nous aussi on est en 11. Et quel numéro? 93? Bah non, 96, genre j'étais vraiment à côté de fou. Juste la voiture, enfin juste le truc d'après quoi. Les couchettes d'après. Et du coup dans le wagon il commence à dire il y avait 2 femmes dans notre wagon à nous. Ouais. Enfin dans notre t'as compris, juste à côté. Ouais. Et il leur dit on peut échanger machin. Et du coup ils ont échangé. À dire pendant on s'est mis tous les 4. Tous les chiens. Pendant peut-être 2 h du mat on parlait, on rigolait, on faisait les cons. On a fait une photo avec un Fimix et tout, un truc de chien. Fujifilm et tout. Anecdote de chien. Voilà, on a parlé. Voilà, donc on les a ajoutés sur les réseaux. C'était vraiment un sacré moment de vie. Et la première expérience en train de couchette et de nuit, on a l'impression d'être dans le Pôle Express. Tu regarderas le film, Vincent, t'en as besoin. Le dessin animé. Mais une cabine mais minuscule. Minable. Et Louis était en haut et moi j'étais en bas. Voilà. On a dormi 2 heures. Clairement, on a dormi 2-3 heures, peu importe. Et je vais vous sortir aussi une vidéo du chef de cabine, vous allez voir, vous allez bien rigoler. Là, il est en train de réveiller le mauvais russe. Jora. Ça sent bon. Ça sent le vin chaud. Après, on fait 3 jours à Moscou. Et là, c'est totalement différent. Parce que Saint-Pét, c'est vraiment la ville de l'art, de la culture. Et Moscou, c'est plus à l'ère soviétique. Déjà, le métro. Nouvelle mentalité. Et là, c'est un peu plus rustre encore. On ne parle pas, t'es français. Parce que c'est Saint-Pétersbourg, comme tu disais, c'est européen. Et là, on est vraiment allé dans la Russie profonde, la Russie des tsars. Vraiment le truc soviétique. Il y a des flics de partout, mais pire que. On va vous sortir des trucs, vous allez voir. Des dingueries. L'église noire qui est connue, fabriquée par Vladimir Poutine. Qui a été inaugurée en 2018 par Vladimir Poutine, qui est pour fêter pour les morts de l'armée. Et ça, on va vous sortir les vidéos. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Voilà, après qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? 3 jours à Moscou, exceptionnel. Malheureusement sur la fin, ça commençait à se... la météo se gâtait un peu, c'était un peu plus de la pluie. On a quand même connu la neige avec la belle neige. Et le truc vraiment froid. Mais ça c'était incroyable et on remercie les collègues. Non, j'ai 25 jours de congés payés par an, toi aussi. Oui, mais bon, en janvier ça aurait été pas mal aussi. Oui, bon, ça aurait été pas mal. C'était compliqué de poser en janvier. Quand je posais une semaine en décembre aussi. Il faut... Ah voilà, il l'a pas tout dit. Bref, peu importe. Moscou 3 jours. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus sur Moscou? Je sais pas, c'était exceptionnel. C'était magnifique, tout était beau. On est allé dans un mauvais hostel avec une tata. Le dernier jour, on a pris une douche gratuite. On a profité un peu du truc aussi, voilà. Nous ici, on s'en sortait parce qu'on était pas bien. On a dormi dans le même lit, on était déchirés, mais j'étais vraiment défoncé. Mais là, je vais beaucoup mieux. Je mettais des coups comme ça. Là, je vais beaucoup mieux. Là, nous sommes à Tallinn. Ça fait 3 jours. Oui, mais là, j'ai bien dormi. On est à Tallinn, on va bien. Ça va beaucoup mieux. Je peux vous dire que là-bas dans l'hostel, c'était compliqué.
C'était compliqué. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On a beaucoup de photos qu'il faut qu'on trie, qu'on imprime, qu'on En trie. gros, voilà, on a fait les trucs les principaux. On a fait des trucs de fou. Voilà. Et le mauvais retour, donc hier nuit, enfin la nuit d'avant, pas hier, mais quand celle d'avant, de Moscou à Saint-Pétersbourg. C'était pas train couchette là. Sitting. C'était les sièges. Ouais. Pas confortable. Troisième classe, la mauvaise classe. Ouais. Histoire de vraiment... La mauvaise classe des pauvres, histoire de vraiment s'imprégner, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, alors là, on a des anecdotes. Vincent, il va raconter parce que moi j'étais un peu en train de dormir. Il était près de la fenêtre et ce qui s'est passé, moi c'était près du couloir. Tu sais. Alors derrière nous, mais faut qu'il y ait 50 personnes dans le wagon, il faut qu'il y ait derrière nous qu'il y ait des problèmes. Qu'il y ait un couple d'alcool. Alors, un mauvais couple d'alcooliques. Mais quand je vous dis le russe, mais les mauvaises bouteilles qui s'entrechoquaient, ça faisait du bruit. La meuf qui était comme ça en train de boire et tout. Et le mec qui dormait, il était à moitié en train de dormir. Il dormait et puis en plein milieu, comme ça. Et sa femme qui disait non, comme ça, un peu comme ça. Et alors il y avait un troisième mec avec eux, il puait la vie glace, c'était horrible. Mais alors, on a déjà fait des soirées où vraiment ça sentait pas bon parce que tu puais. Ouais, mais là c'était vraiment horrible. Mais quand t'es un alcoolo, tu bois tous les jours, tout sur la vodka, mais tu pues la merde. À 20 mètres, il y avait de la... Oh, ça sentait la merde. C'était horrible. Là, il a bien senti, hein, Louis, c'était à côté de moi. Horrible. Moi, j'ai rien dormi. J'étais défoncé, mes écouteurs qui arrêtaient pas de tomber. Ouais, tu faisais aussi le con, hein. Ouais, un peu. Voilà. Et c'est une anecdote de chien, quand même. En plus des deux potes de Russie à l'aller, là c'est le retour. Voilà, après, et pour passer aussi la border, on a repris un taxi de Saint-Pét à Ivangorod. Donc Ivangorod, on l'a dit, c'est la première ville du côté russe, du coup. Et donc il avait réservé un truc en avance, pour pas qu'on paye trop cher. Il nous restait que 35 euros. Enfin, 35 euros en route, quoi. 35 000 machin. J'ai réservé sur Yandex Taxi un truc en avance. 3500. Et j'avais mis comme point de départ la magnifique cathédrale de Saint-Pétersbourg en point de départ pour nous faire, tu vois, de la gare jusqu'à la cathédrale un morning walk, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas mal. Et franchement, on a terminé en beauté, on a regardé la cathédrale comme ça tous les... Tu peux lever la tête, hein? On a regardé, là tout de suite. On a regardé la cathédrale comme ça, on s'est dit... Pendant moi, jamais comme ça. On a bien profité, c'est vrai que c'était bien. Moi j'avais un peu peur, j'avais un peu engueulé Vincent, je dis putain, beaucoup engueulé, il m'engueule énormément. On va perdre du temps, machin. On va jamais y aller. Moi j'avais peur qu'on passe pas la border. Et bref, on arrive à la border. Non, on arrive au taxi. Et qu'est-ce qui se passe? Et il nous dit. Alors très gentil. Il dit qu'il est habitué à prendre des gens à Ivangorod. Mais en fait, il commençait à la border à faire plein de vocaux. On s'est dit. Il y a un coup il démarre pas, il y a un problème. Et en fait, il commence à faire sa vie, à raconter sa vie, comment tu vas, machin. Et puis ça commence, et puis il commence à dire par contre le trajet c'est 3000 mais personne n'acceptera à ce prix-là. Par personne. Et moi je lui dis c'est mort. Il nous restait 35 000 en rouble, donc genre 35 euros. Et heureusement j'avais Miniche, il avait pris des euros. Parce qu'il dit personne n'acceptera pour 25 euros d'aller à Ivangorod, c'est à 2h30. Je me suis dit en gros c'est 60 euros quoi. Voilà, ça se tient. Au lieu de 150 lol. Voilà, donc bon, on pouvait bien voir qu'on s'est bien fait arnaquer à l'aller quoi. Mais bien de 50 balles. Facile. Et alors là, raconte tout putain. Attends, alors là, on est allé, du coup il a commencé à démarrer, il a commencé à dire que sa femme était allée en France, machin. Du coup, je donnais des euros. Il a donné des euros. Et là on était juste à côté de la magnifique cathédrale. Donc on avait une vue de chien sur la cathédrale, il commençait à neiger, des trucs de chien, machin. Le mood de fou, tu vois ce que je veux dire? Et après, du coup, il a commencé à dire il faut que je m'arrête au bureau de change, voilà, pour échanger mon machin. Et après, j'ai une amie aussi qui doit passer à border aujourd'hui à Ivangorod. Un ami au début, il dit. Un ami. Et puis, il s'arrête. Il dit mon ami, il est un peu grand, il a un peu le siège dans le chep, il était comme ça, dans les genoux dans le... Moi dans ma tête, j'avais déjà... Parce qu'il dit c'est le quartier riche machin dans ma tête. Non mais attends, j'ai pas dit ça.
Du coup, il est allé. Du coup, on a commencé à faire du trafic routier, machin. Tu vois, vous voyez le trafic à Saint-Pétersbourg, c'est pas celui de Chambéry. Surtout que les routes, elles sont vraiment. Ouais. C'est creusé. Les roues, Ouais. elles ont creusé le sol et du coup, c'est pas plat. Ouais. Ça fait. Ouais. Bon, bref, voilà. Et après, il allait me changer ses mauvais euros. Plein aux as. Du coup, voilà, il revient. Et là, il nous dit, on va dans le quartier le plus riche de Saint-Pétersbourg, et qui était Saint-Pétersbourg Island, non, c'est ça? Non, c'était Kremlin. Kremlin Island, qui est, pour là-bas, c'est 5 millions de roubles. C'est les Champs-Élysées. Ça, ouais, c'est 5 millions de roubles pour avoir un appartement. Donc on commence à y aller, commence à neiger, mais... 50 millions de roubles. 50 millions de roubles, ça fait en vrai 5 millions d'euros. Voilà. C'est quand même pas mal. Hein. Le quartier le plus riche de Saint-Pétersbourg, il commence à s'envoyer machin, une neige de malade commence à nous tomber dessus. Bon, on est passé aussi aux toilettes avant. Oui, bon. On allait dans une mauvaise banque. Moi j'ai pissé, j'ai sans faire exprès, j'ai pété devant le cadre de la banque russe. Anecdote de chien que j'ai pété dans le shot où il y avait le cadre russe qui attendait pour le shot. Bref, voilà, j'étais déchiré, j'étais mal en point. Bref, voilà. Et après là, on arrive dans le quartier. Alors un quartier, mais ça se voyait que c'était riche. Hein. Et là, il commence à se garer, il commence à neiger. Il dit il arrive, il sort la canette. Dans ma tête, ouais, le chauffeur en attendant son pote, il avait au téléphone avant. Il sort la canette. Il commence à s'envoyer l'alcool. La mauvaise bière. Après, il commence à mettre du vernis sur la plaque. Ouais. Je voulais pas dire ça. Au cas où qu'il se fasse gauler par le radar, ça passe. Que des mauvais coups foireux comme ça. Moi, je fais dans ma tête. Je vous jure qu'il a mis du vernis pour pas qu'on voit la plaque. Dans ma tête, je me disais, j'avais l'image de son pote, le gros oligarque. Ouais, le mec avec le truc de fourrure. Surtout qu'en plus, il t'a reculé le siège. Ouais. Pour moi, il avait frotté le plafond. Il était gros au possible, et grand, et gras, et la gueule vraiment. Ça, tirez. Et alors, vous avez pas qui est sorti. Alors, un mauvais balourd, là, un mauvais mec, mauvais mec avec un gros ventre. Avec un ventre énorme. Et sa petite femme de genre 40 ans, blonde. 20 ans de moins. 20 ans de moins, avec son sac Louis Vuitton. Vraiment la meuf oligarque russe. Veste de fourrure. Veste de fourrure, sac à main, parfum de malade. Ouais. Franchement, c'est un truc de fou. Et on s'attendait pas à elle. On s'attendait pas à elle. Elle est venue dans la bagnole et voilà, elle nous a pas adressé la parole. J'ai quand même dit bonjour. Hein. Elle m'a dit bonjour, moi. Ah bon, je pense un peu par dépit. Oui, voilà. Bon, peu importe. Voilà. Et après, on s'est complètement avachi. On est déchirés. Voilà. Mais j'ai eu peur de ronfler, je vous le dis. J'ai eu très peur. Mais je pense que j'ai ronflé. Complètement. Et elle a Et ça a duré vraiment longtemps, 2h30, tu les sens passer. Ouais. Et bref. Voilà. Et bref. On a finalement passé la border en 10 minutes top chrono. Moi, je pensais vraiment. On est arrivé à 13h30. À 14h, c'était terminé. Ouais. Je pensais vraiment qu'on allait. Enfin, 14h. 14h terminé, mais c'était surtout 14h, on était au KFC. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, franchement, ça allait très vite. Et pas eu de problème à la border le retour. Et voilà, on a beaucoup eu de chance. Voilà. Et voilà. Et depuis, on est à Tallinn, en Estonie. Voilà. Et puis on attend notre avion. Allons de voir Lucas et see you, hein. On a tout dit, je crois. Voilà. Les anecdotes, tout. Et puis si on oublie des trucs, tout sera posté. Tout sera posté. Voilà. C'était le débrief qui a duré facilement 45 minutes, je pense. Ouais. Vincent, Thibaut, clap de fin. See you, le voyageur Ryanair 2025. Ciao. Ciao.